À Victoria, des bénévoles s'affairent à redonner de l'espoir à des personnes amputées. L'organisme conçoit des prothèses de main à prix abordable et forme des partenaires dans des pays à travers le monde où c'est compliqué et cher d'obtenir ce genre de prothèses. Le reportage de Mélinda Trochu. Une fois par semaine, Soie Brière, 17 ans et passionnée de sciences, fait du bénévolat à l'université de Victoria pour l'organisme à but non lucratif Victoria Hand Project. Oui, maintenant je monte les doigts et je pense que c'est une main gauche. Depuis 2015, au son des marteaux et des imprimantes 3D, quelques employés et des dizaines de bénévoles fabriquent des prothèses de main à bas coût. Ils ont créé un manuel et c'est assez facile à le suivre. 11 cliniques partenaires ont reçu du matériel et une formation pour imprimer ces prothèses, notamment en Ukraine, au Népal, au Guatemala ou encore en Haïti. Sur un ordinateur, l'ingénieur biomédical Michel Martindale pense les modèles 3D et programme les impressions. Depuis 2015, les prothèses ont évolué et le produit final est désormais très simple d'utilisation. Le harnais se va sur les épaules et avec un mouvement des épaules, ça ouvre et ferme la main. Alors si on tire sur le fil, ça ouvre et ferme la main. Au fur et à mesure des années, les prothèses et leurs matériaux ont changé. Elles coûtent désormais environ 120 $. Oui, beaucoup de plastique, oui. Presque tout en plastique, mais un peu d'acier pour lui donner plus de structure. Plus de 300 personnes à travers le monde vivent avec l'une de ces prothèses. En Haïti, une jeune femme, Ebi, a pu recevoir une prothèse cosmétique dont la couleur a été choisie au plus près de sa carnation. And unfortunately, in Haiti, there is the stigma with limb loss, so many people didn't want to show that they're missing an arm. But with this arm, looks very natural. La clinique partenaire Proficare à Port-au-Prince a aidé plus d'une quarantaine de patients. L'orthoprothésiste Cindy Laurent explique qu'il faut adapter le bras de la prothèse au type de moignon et enseigner son utilisation au receveur. Et puis, il se met debout. Vous voyez la fierté et ça vous rend fier aussi et ça vous motive et pour aider plus de gens, quoi. Si certains amputés ont perdu des membres dans des accidents de voiture ou de travail, la plupart ont vu leur vie basculer en 2010. Certains d'entre eux, c'est après le drame du 12 janvier, le séisme qui a frappé Haïti et ils nous ont laissés avec pas mal de victimes. Même si l'insécurité dans le pays reste un défi, Cindy Laurent espère étendre l'accès des prothèses 3D aux zones plus reculées en Haïti pour toucher un maximum de patients. Ce métier m'apprend à aimer les gens et m'a appris à mieux considérer les gens. Donner une prothèse avec ces patients, c'est leur redonner le goût de la vie. Pendant ce temps-là, à Victoria, inlassablement, des prothèses voient le jour au gré des impressions 3D pour que des personnes à des milliers de kilomètres de la Colombie-Britannique puissent reprendre en main leur destin. Ici Mélinda Trochu, Radio-Canada, Victoria.